Salut tout le monde, c'est Ophéron, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes quelques conseils pour savoir quel vélo choisir. Donc tout ce que je vais dire dans la vidéo, ça va être mon propre avis, donc ça peut changer en fonction d'autres critères. Mais là on va essayer de voir un petit peu quel vélo est fait pour vous en fonction de votre pratique, de votre âge. Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, avant de commencer, j'aimerais juste vous prévenir que, pour pas qu'il y ait un déferlement dans les commentaires, que ce que je vais dire, ça concerne que moi et mon expérience et ce que j'aurais voulu savoir il y a 3-4 ans. Et ensuite, bah oui, je me suis forgé ce point de vue-là avec ce que j'ai vu des autres et mon expérience et celle des autres, les erreurs que j'ai faites et celles que j'ai vues, celles que les gens font, ce que je vois. Je ne suis pas la voix de la vérité, certains points peuvent être différents en fonction d'autres cas. Deuxièmement, pour que tout le monde soit d'accord, voici les différents vélos dont on va parler dans la vidéo. Donc il y a le cross-country, donc on peut appeler ça XC. Il y a l'enduro, il y a le freeride, le DH, le dirt et le BMX. On va parler de ça, on va pas parler de vélo de route ici, ce sera ouais, c'est autre chose. Le vélo de route, c'est un vélo de route, mais là c'est pour tout ce qui est VTT. On va parler de tout ça en gros. Donc oui, d'abord pour choisir son vélo, il faut d'abord ce qu'on fait comme pratique. Est-ce qu'on fait des wheelings, est-ce qu'on fait vraiment du dirt, est-ce qu'on fait du XC, est-ce qu'on fait vraiment de la DH, est-ce qu'on fait des wheelings dans la rue, des escaliers dans son village, et donc comprendre ce dont on a vraiment besoin. Donc un des premiers critères qui rentre en compte, ça va être le budget. Est-ce qu'on a 500 €? Donc à 500 €, on espère pas un vrai DH, on s'oriente vers un XC ou un dirt d'occasion. Ça va être surtout ça. Si on a dans les 1200 € de budget et plus, on peut commencer à chercher un tout suspendu ou un bon XC, un dirt neuf. Donc voilà, soit tout suspendu d'occasion, soit un XC, un dirt qui est neuf. À 2300 €, on peut s'orienter vers un vélo neuf, mais les pièces seront bas de gamme pour le tout suspendu, ou une très bonne occasion à 2300 €. On a des super occasions, que ce soit en XC, en dirt, on a un vélo le plus haut de gamme, et en tout suspendu, on aura le bas de gamme. Et si vous avez plus de 2500 €, bah, vous êtes dans le milieu et vous savez où vous mettez votre argent. Enfin, en tout cas, je l'espère, et donc vous n'avez pas trop besoin de mes conseils. Deuxième critère, ça va être l'âge. À moins de 12-14 ans, on oublie la double T ou le gros freeride parce que ça va être vraiment lourd. Et puis nous, on n'est pas assez lourd. Le vélo, on n'a pas besoin de 200 mm de débattement. Enfin, on va pas taper dans le fond, à part si vous êtes vraiment trop chaud. Après, on peut s'y orienter, mais c'est avoir du coup sa réelle pratique. Si vous avez 14 ans, que vous êtes vraiment chaud et que vous faites des compètes, enfin voilà, de toute façon vous avez plus de 2500 € de budget et du coup vous savez, vous mettez votre argent et vous savez pourquoi vous faites du vélo quoi. Mais du coup si on a 12-14, il vaut mieux s'orienter sur un dirt pour avoir les bonnes bases sans avoir toutes les suspensions qui utilisent tout et apprendre les bases du vélo et ensuite s'orienter plus tard sur un tout suspendu, mais on va le voir dans la suite de la vidéo. Ensuite, ça va être de savoir quel niveau on a. Est-ce que connaître ses capacités, jusqu'où le vélo pourra nous supporter? Est-ce qu'on peut rouler sur des pistes de DH ou d'enduro? Est-ce qu'on peut faire des sauts de 2 mètres ou de 12 mètres? Je fais cette vidéo surtout parce que sur Insta, tout ça, sur YouTube ou même dans la réalité, on voit des jeunes qui veulent acheter des DH parce que on voit ça sur les Red Bull Rampage, dans les vidéos sur YouTube, et on voit ces gros vélos trop beaux, tout, qui ressemblent à des motos, et on a vraiment envie de faire ça comme eux. Sauf que on n'a pas le niveau, on n'a pas les pistes appropriées à côté de nous. On n'a pas le budget, du coup on achète des DH de 2010 qui demandent de l'entretien et c'est un peu la galère. Il vaut mieux commencer sur un bon dirt et savoir bien rouler en dirt, puis bien rouler en enduro, puis bien rouler en DH et faire tout dans l'ordre plutôt que d'attaquer direct avec un DH, finalement freiner sa propre progression quoi. Du coup maintenant je vais essayer de vous donner quelques exemples dans lesquels vous pourriez vous identifier, donc pourquoi pas savoir un peu ce qu'il vous faudrait. Donc si on roule surtout dans notre village ou dans notre ville avec des descentes urbaines, là je conseille soit l'enduro, soit le freeride. Parce que même si vous avez en dessous de 15 ans, ça va être compliqué avec un XC, enfin, vous allez rapidement plier les jantes ou ça va taper, ça va pas être agréable. Donc oui, pourquoi pas s'orienter vers un enduro ou un freeride. Si vous construisez vos bosses vous-même à la terre avec des palettes, je vous conseille un dirt et un XC si vous faites aussi des wheelings et que vous avez besoin d'un moyen de transport, un moyen de déplacement, ouais, le XC c'est pas mal et ça fait un petit peu des deux. Un bon XC voire rendu rigide, ça peut être bien, il y en a dans les 600 € neuf minimum, c'est pas mal. Et après, ouais, vaut mieux regarder sur d'occasion parce que les vélos Decathlon à 300 €, ça va vite partir et ça va durer un an et demi.
Et voilà, et de toute façon, plus vous serez âgé, donc vers 16-17 ans, vous pourrez commencer à travailler, vous payez vous-même vos vélos et ce sera beaucoup plus simple. Si vous faites des balades dans la montagne, je vous conseille de prendre un XC ou un Endurigide et d'attendre d'avoir au moins 15-16 ans pour acheter un enduro et pour pouvoir rouler plus fort. Mais avant les 15-16 ans, c'est bien un bon XC déjà avant de trouver les limites, faut quand même y mettre. Si vous allez sur des pistes de DH assez souvent, je vous conseille soit un enduro freeride pour les moins de 15 ans et sinon un DH pour les plus de 15 ans. Après, bien sûr, ça dépend de votre niveau, de votre physique et tout ça, et de surtout combien vous pouvez y mettre, quoi. Si vous avez 14 ans et que vous pouvez vous acheter un DH à 4000 €, bah, allez-y, hein, franchement, c'est que bénéfique pour vous, quoi. Et enfin, si vous habitez en ville et que vous roulez surtout sur des skateparks, des pistes de BMX race, ben là, je vous conseille soit un BMX race, mais ça c'est surtout pour ceux qui font que du BMX race, mais sinon je vous conseille soit un BMX park, ce qu'on voit le plus souvent, ou un dirt. Et là vous pourrez faire un peu de tout, vous pourrez vous amuser en urbain, vous pourrez vous amuser sur les pistes de BMX race et vous pourrez vous amuser aussi sur les skateparks. Et ça, un dirt c'est vraiment multifonction et c'est ça qui est bien. Mais du coup le dirt, ce qui va être chiant c'est au niveau de moyens de déplacement, et enfin vous ne pourrez pas faire de wheeling, les escaliers ça va pas être ouf. Et si vous voulez faire des balades longtemps en étant assis, en pédalant bien, bah, ça va être chiant, quoi. Faut trouver le bon compromis. Donc en gros, tout dépend de votre utilisation. Des fois, c'est pas mal d'avoir un DH plus un dirt ou un DH plus un XC enduro pour se balader à côté. Mais bon, c'est le budget aussi qui a un problème. Après, voilà, il faut que le budget y suive aussi et c'est un sport qui coûte très cher. Pour ma part, j'ai pris un gros enduro en 170 mm de débattement pour pouvoir à la fois faire de la DH mais en devant faire attention quand je roule, et à la fois je peux faire des balades, je peux monter et ensuite faire mes petites descentes et rouler autour de chez moi sans avoir besoin d'attendre tous les samedis d'aller à la Grand Combe. Je peux faire aussi du vélo de mon côté sans avoir besoin d'acheter à côté un XC. Et à côté, j'ai un dirt que j'ai acheté 50 € sur le bon coin et que j'ai pu retaper et qui me sert à rouler sur mon champ de bosse, à m'entraîner à des tricks. Et quand je vais sur une piste de BMX race, bah, je le prends et c'est largement mieux que mon enduro. Et si je dois aller sur un bac à mousse, bah, je le prendrai, ce sera quand même plus agréable que mon enduro. Donc je trouve que moi c'est un bon compromis. J'ai pas un dirt à 600 balles, mais mon dirt à 50 balles et il me va très bien. Et bah, d'ailleurs la vidéo elle est ici si vous voulez la voir quand je le retape. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre ton petit like et t'abonner. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!